pas l'essai le plus passionnant, c'est un plaisir perso, vraiment perso. Bon ok, aujourd'hui je suis chez Paris Est Moto, chez Ducati, pas pour essayer une des nombreuses motos en démo actuelles, mais pour essayer une moto qui a déjà quelques années. Oui, ce Monster 1200 date de 2017, ça fait déjà 6 ans qu'il est sorti et qu'il a été remplacé depuis par un Street Fighter V2. C'est une moto que je réessaye parce que j'ai déjà roulé avec, mais j'avais pas emmené à GoPro ce jour-là, j'avais aussi fait à Panigale V4, et pareil, je n'avais rien filmé, et chemin faisant, le temps passant, j'ai eu beaucoup de regrets de ne pas l'avoir filmé parce que cette moto est vraiment particulière. Je la prends souvent comme maître étalon dans sa rigidité de châssis, dans sa rigueur de conduite, et j'espère retrouver ça aujourd'hui. Je vais voir un petit peu comment je vais me débrouiller pour ça. Pas sûr que je roule très fort, on va voir, on est aussi là pour se la remettre un peu en jambes. La fiche technique, je vais la détailler tout de suite. Au bout de cette fourche inversée Kayaba réglable sur un seul tube, on trouve deux Brembo monobloc 4 pistons montés en position radiale pour freiner deux disques de 320 mm de diamètre avec une jante de 17 pouces et un Pirelli Diablo Rosso 3 Corsa de 120 mm de large. L'ensemble pèse 213 kg, on embarque 16 litres et demi d'essence pour nourrir ce bicylindre en L à 90 degrés sur lequel un châssis en treillis acier est monté. Il développe 150 chevaux quand même, c'est balèze, et cette puissance est atteinte à 9250 tours minute, et là où le couple maxi lui est obtenu à 7750 tours minute. La hauteur de la selle est variable, on peut la régler entre 795 mm et 820 mm de haut. Ici elle est en position basse, on remarque qu'il y a un petit gap ici entre l'échancrure dans le réservoir et le dessus de la selle. On a une boîte 6, transmission par chaîne, tout ça aboutit à un superbe monobras avec un disque de 245 mm de diamètre et un étrier de piston. Une jante de 17 pouces et un pneu de 190 de large complète le tableau, et on y va, c'est parti, on monte dessus, on va s'amuser. À l'époque, elle était proposée à 14 290 €, c'est un petit peu moins cher qu'une Street Fighter V2, c'est vrai, et il faudrait calculer en prenant compte de l'inflation pour connaître son prix si elle sortait en 2023. Et c'est parti. Alors je suis en mode sport, j'aurais bien aimé passer en mode road touring. Ou urban carrément. Et il va falloir que je bosse un peu mon truc là. Ça a toujours été la galère de régler les modes. Hop, parce qu'elle a deux visages cette machine. Quand on commence en touring, on a une moto très douce à emmener, vraiment sympa, qui s'emmènerait comme un petit Monster 821 ou 796 ou ce genre de machine. Je dis pas le Monster 600 parce que le Monster 600 c'était quand même quelque chose de très particulier, très raide, très viril à conduire. Là on a une machine qui s'emmène facilement dans les modes les plus doux, et quand on passe en mode sport, on a une moto complètement différente qui se transforme. Alors on n'a pas de suspension pilotée parce que ça aurait évidemment donné un résultat encore meilleur, mais déjà le fait de changer la carto, on a l'impression d'être passé sur une toute autre moto. Toutes ces informations sont affichées sur un petit TFT, il doit faire un petit peu plus de 3 pouces. L'info je l'ai pas trouvé, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé, mais je trouve que ça va bien parce que ça casse pas la ligne. On a quasiment l'impression de pas avoir d'instrumentation. On a cet écran qui regroupe, je le disais, toutes les données de la moto. On a quand même largement de quoi faire. On a un indicateur de rapport engagé, une température d'eau, on a une horloge en haut à gauche, une vitesse, un régime évidemment, dont la zone rouge commence à 9500 tours et se termine à 11 000 tours. Tout ça est très simple, c'est noir sur fond blanc, très bon contraste. On a le niveau d'ABS, le niveau du traction control et le contrôle de wheeling, je crois, DWC, je sais plus ce que c'est. Il est comment ce feu? Il est quelle couleur? Je ne le vois pas. Il y a une voiture à côté, j'espère qu'elle le verra. On trouve un totaliseur, celle-ci est bien rodée, il n'y a pas de question à se poser. Elle a plus de 27 000 km et cette moto est à vendre en ce moment à 9 500 €. Donc si vous passez voir Greg à Champigny,
vous pouvez lui demander plus d'infos sur cette machine et peut-être même repartir avec. Ok, bon bah c'est pas maintenant que j'arriverai à changer le mode de conduite, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on trouve? La conso moyenne, on est à 13,7 litres au 100. Autant dire que le propriétaire actuel a pas mal tiré dedans. Mais bon, c'est une moto quand même typée plaisir. C'est pas si choquant que ça, je trouve. Voilà, on n'est pas là pour compter les litres d'essence non plus. On a quoi? La conso instantanée. Coup de folie. Hop. La vitesse moyenne, la température d'air, vaut mieux pas regarder. Il fait 8 degrés aujourd'hui, c'est glacial. Mais je pense que les calories dégagées par ce bicylindre vont parvenir à me réchauffer au moins un peu. En amortissement, c'est bon, hein. On est bien confort. La selle filtre bien, même si elle semble pas très épaisse. Elle est d'un confort franchement notable et d'une largeur tout à fait accueillante pour le postérieur. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Donc ça c'est bien, on n'a pas une moto au bout de bois. Et le châssis non plus est pas trop raide. On n'a pas une moto vraiment trop difficile, trop réservée aux amateurs. Aux amateurs de moto exclusives, dirons-nous. Pas aux amateurs, les débutants. Et on est bien. On est bien. Alors franchement, c'est pas l'essai le plus intéressant. On n'est pas dans la nouveauté ou dans l'extrême. C'est pas non plus une moto passe-partout. Mais je trouve ça intéressant quand même si on peut déjà avoir quelques données techniques, savoir si la moto se prend en main facilement pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des gros roadsters. Et c'est le cas pour celle-ci. Voilà, je vais pas apprendre grand chose de nouveau aux amateurs de la marque non plus, mais c'est aussi pour me faire plaisir, comme pas mal de vidéos sur la chaîne, quasiment toutes en fait. Non, l'intégralité des essais sont faits pour me faire plaisir, évidemment, mais vraiment super sympa. Alors aujourd'hui je roule pas, mais je peux dire parce que je m'en souviens, et c'est parce qu'elle m'avait vraiment marqué, qu'on a à la fois cette sensation d'être sur un rail. Le guidage est ultra précis, on sait où on va, on sait qu'on peut même augmenter le rythme et qu'elle ne nous prendra pas en défaut. C'est une moto dont le comportement est limpide et très pointu, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la conduire la première fois dans des situations toutes normales, hein. C'était ici, c'était un peu derrière dans d'autres tunnels où je vais d'habitude jamais, mais c'est la magie de ce cadre, c'est que même au quotidien on arrive à percevoir ses qualités, ça transpire de rigueur, et c'est vraiment une machine ouais, qui me hantait, mais qui me tardait de pouvoir essayer à nouveau, et c'est chose faite, et j'en suis très content. Et c'est vrai que plusieurs fois on m'a entendu dire dans d'autres essais, d'autres marques, que ce châssis là il était quand même au-dessus des autres et qu'il était vraiment remarquable. Il y a par exemple les châssis KTM hein, qui sont très bons et qui seraient au même niveau que ce Monster, mais celle-ci elle vaut vraiment le détour, le gros monstre, le monstre 1200. Et puis on n'a pas trop l'impression de conduire, c'est pas une moto qui demande une attention constante comme d'autres Ducati. Là on peut quand même un peu se reposer, c'est important de le préciser aussi hein. Parce que ça n'a pas toujours été le cas jusqu'à assez récemment chez Ducat.
ces motos qu'on peut pas laisser conduire vraiment toute seule, sans trop y penser. Celle-ci, franchement, on est tranquille, on est détendu, on n'est pas toujours obligé de tirer dedans parce qu'il y a le couple qui est là pour tracter la moto tranquillement, sans mettre de gaz. Et franchement, c'est une moto polyvalente. Alors certes, on a une position un peu sur le devant, mais pas fatigante ni pour le dos ni pour les poignets. On n'est pas obligé de serrer le réservoir pour délester le dos. Et franchement, une très bonne machine. Et on va vite. Faut surveiller le compteur, hein. Bon voilà, pas l'essai le plus passionnant. C'est un plaisir perso, vraiment perso. Mais c'est une machine qui commence à se trouver en occasion, hein. Je le disais, là on est en dessous de la barre des 10 000 euros et qui a des prestations vraiment très actuelles. Et au-dessus, par exemple, évidemment, d'un Monster 821 qu'on achèterait neuf. Voilà, on est au-dessus de ça pour une moto qui est pas si vieille, hein. Elle a 6 ans. Donc c'est à considérer en occasion, c'est une très bonne machine à surveiller. Allez, je me rentre à Champigny, je vais rendre sa moto à Greg. On peut en rester là pour le Monster 1200, ça c'était une version de base. Il y a aussi évidemment des versions un petit peu plus abouties, la S et la R. Il me semble que moi j'avais essayé une S. Mais en tout cas celle-là fait très bien le café, hein. C'est parfait. Moto italienne, café, c'est plutôt logique. Allez, je me rentre.